Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, longue vie et prospérité. Aujourd'hui je vais maquiller ma petite cousine qui est parmi nous en ce moment. Donc voilà, on commence tout de suite avec une base de teint verte parce que c'est bien, c'est contre les rougeurs et voilà. Je la mets au doigt comme tout le temps, hop, et on la transforme en Hulk. Ensuite, j'ai préparé donc le fond de teint à la couleur de son teint que je vais venir appliquer à l'éponge sur tout le visage. Ensuite on passe à l'anti-cerne, je vais utiliser donc ma nouvelle palette trop bien, trop géniale. Quelle couleur j'ai mis? Ah oui, on va prendre ces deux couleurs là que je vais mélanger un peu parce qu'il y en a qui sont trop clairs, d'autres trop sombres. Hop, je prends, je camoufle les imperfections. Ensuite, je vais prendre les couleurs plus claires ici pour faire anti-cerne. Après, avec l'éponge, on étale le tout. Regarde un peu plus la caméra. Ensuite, on va venir poudrer avec une poudre compacte colorée la couleur de son teint. Voilà. Venir fixer. Et pour sous les yeux, je préfère utiliser une poudre libre. Aujourd'hui, ma modèle m'a demandé un maquillage portable pour tous les jours pour aller au lycée, en prépa, à la fac. Je vais pour cela utiliser... utiliser la palette Vivo Cosmétique qui est la copie bête et méchante de la Naked 2. Merci, je sais pas les reconnaître moi, je sais pas laquelle des deux j'ai, mais voilà, j'ai la Naked 2. Donc on va commencer avec ce fard à paupières là, ici, qui s'appelle sur ma palette Wisp. Oh, chouette, elles ont des noms, c'est rare. Ah. Que je vais venir appliquer en base sur toute la paupière mobile. Tout simplement. Avec un autre pinceau, je vais venir prendre la couleur claire ici, Escape. Je vais mettre sous le sourcil. Voilà, on va avoir notre point de lumière. Ce qui va venir ensuite nous aider à faire le dégradé. Et donc forcément, qui dit point de lumière dit aussi l'intérieur. Je vais vous faire un zoom un peu plus important sur les yeux. Voilà, comme ça. Hop. Alors, je prends ensuite cette couleur-là qui s'appelle Flutter. Hop, que je viens mettre dans le creux de paupière, donc avec un pinceau tout fluffy. J'aime pas le mot anglais, je ne sais plus comment on dit, un pinceau flou. Un pinceau tout souple, un pinceau tout doux dans le creux de paupière pour venir estomper la démarcation entre la première couleur marron utilisée et la couleur claire sous le sourcil.
Ensuite, je reprends le premier fard à paupières avec un pinceau crayon que je viens mettre sous l'œil dans le regard en l'air. Les mains du l'air. J'ai dit les mains du l'air. Alors moi je fais pareil avec les yeux du l'air. Et ensuite je vais venir reprendre le marron un peu plus sombre pour venir continuer à définir le retour de l'œil. Mais vraiment juste en angle externe. Et sur la paupière du dessus aussi, ferme les yeux. Comme un trait d'eyeliner flouté. En ras de cils supérieur. Je vais prendre le marron encore plus sombre là-haut qui s'appelle Devine. Devine, voilà, pardon, Divine, sûrement en anglais. Et je viens faire toujours le ras de cils supérieur et j'accentue, je reviens vraiment un peu plus sur le devant. Si je m'enlève l'autre pinceau, c'est mieux. Voilà. Je reviens là. Et avec donc mon gros pinceau qui vous gênait il y a 2 secondes, j'estompe pour vraiment avoir un effet fumé. Et léger. On veut que ce soit portable et léger. Voilà. Hop, et on va prendre un crayon beige qu'on va mettre à l'intérieur de l'œil. Donc regarde bien dans l'air, attention. Moment très périlleux quand on n'a pas l'habitude de se faire tripoter les yeux par les autres. Voilà, vous regardez le regard ouvert et... Ah, voilà, les yeux sont terminés, on a mis du mascara. Je viens ensuite avec mon petit bronzer de la palette de chez Kiko. Super palette, avec blush, bronzer, etc. Creuser la joue de la demoiselle, voilà, pour donner de la forme et du volume à ce visage. Ah, on vient aussi sur les tempes, le haut du front. Sous la mâchoire pour redessiner tout ceci. Et bien sûr, comme d'habitude, en estompe. Alors, pour ce look fraîche et pimpante pour collège, lycée, enfin collège peut-être pas, hein. Prépa, lycée, fac, je choisis le petit blush pêche ici, que vous on dirait pas qu'il est pêche, mais parce que ma caméra on dirait pas les bonnes couleurs. Voilà, souris, 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 mais fais-moi un grand sourire pour me faire ressortir de petites paumes. Voilà. Et on fait genre petite fille, j'ai bien dormi, je suis fraîche et pimpante. Pimpante comme une fleur. Vas-y, je crache dessus. Voilà. Hop. Et encore plus si vous voulez briller de mille fleurs de mille fleurs. Non, pour avoir un air glowy parce que vous avez envie de briller en société. Ok, je sors. Un petit highlighter. Hop, vraiment sur le haut de la pommette. Voilà. Comme ça. Pour accentuer le petit côté glowy. On peut aussi en mettre sur le front. Ah, le bout du nez. Hop, voilà, on va briller du bout du nez le montant. Voilà. On va donc ensuite enchaîner avec la bouche. J'ai pris un crayon à lèvres beige, marron, couleur lèvres. Parce qu'on veut que ça reste léger. Le rouge à lèvres sera un peu pas. Mais la base, on a fait neutre. Je vais prendre le rouge à lèvres de ma chère modèle du jour, hein, comme ça elle pourra le réutiliser. Qui est donc le Rose Shine 27 de chez Bourjois. J'applique directement. Comme chez le dentiste. C'est la partie dentaire du maquillage.
voilà, notre look pour la journée est terminé avec petit rouge à lèvres, petit maquillage dans les thèmes de marron qui est donc tout à fait portable quelle que soit la couleur de peau de manière générale, quelle que soit la couleur des yeux. Voilà, pour du naturel, du soft, du sobre, c'est génial. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao!